L'Ukraine vient de marquer l'histoire dans sa guerre contre la Russie. Pour la première fois, elle a utilisé un super missile européen pour anéantir une cible russe. Elle a aussi adressé un message clair au président russe Vladimir Poutine. Même si nous ne savons pas ce qui se passe avec les États-Unis, nous pouvons toujours décimer certains des actifs militaires les plus précieux de la Russie avec des armes européennes. C'est énorme pour l'Ukraine. Cela soulève également quelques questions. Que s'est-il passé pendant la grève? Quel missile l'Ukraine a-t-elle utilisé? Et pourquoi ce missile est-il si important pour l'avenir de l'Ukraine? Selon David Axe, correspondant militaire de Forbes, l'Ukraine a réussi une frappe de missile le 11 mars, comme il l'a rapporté parmi les premiers. Il dit que l'Ukraine a utilisé l'une de ses 2 batteries de missiles solaires SAMT pour abattre l'un des avions de guerre de la Russie. La frappe représentait la première fois que l'Ukraine avait réussi à utiliser le SAMT pour éliminer une cible aérienne russe. C'est une excellente nouvelle pour l'Ukraine, car les États-Unis semblent osciller sur la question de savoir s'ils fourniront une aide militaire dans le conflit Ukraine-Russie. La frappe Ukraine-SAMT montre au moins au pays qu'il peut compter sur des systèmes d'armes fabriqués en Europe pour protéger son ciel. Le porte-parole de l'armée de l'air ukrainienne, Yuri Inart, a affirmé qu'il y a un avion confirmé lorsqu'il parlait de la frappe. Plus de détails proviennent de United 24 Media, qui a également rapporté la frappe de missiles Ukraine-SAMT le 11 mars. Il cite Inart affirmant que SAMT a abattu un Souchka, ainsi que d'autres cibles. L'avion touché est confirmé. On ne sait pas quelle variante du Souchka russe, également connu sous le nom d'avion Su, le missile a éliminé. Il y a plusieurs possibilités. La Russie utilise ses chasseurs Su-34 pour lancer des bombes planantes depuis son propre territoire. Ces bombes ont une portée allant jusqu'à 37 miles et peuvent peser jusqu'à 1,5 tonnes. Ce sont en fait des bombes lourdes de l'ère soviétique que la Russie a équipées de kits d'ailes spéciaux qui leur permettent de planer dans l'air en direction générale d'une cible. Elles ne sont pas précises, mais elles n'ont pas besoin de l'être. L'avantage clé des bombes planantes est que la Russie peut les lancer depuis l'arrière des lignes de front, ce qui rend moins probable que l'Ukraine puisse abattre l'avion transportant la bombe jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Peut-être est-ce l'un des Su-34 lançant ces bombes planantes que l'Ukraine vient de détruire avec ses missiles SAMT. Euromédan suggère que le jet pourrait également être un Su-27 ou un Su-35. Le premier est un avion de chasse de l'ère soviétique introduit pour la première fois dans l'armée russe en 1985. Ce serait toujours un énorme gain pour l'Ukraine. Malgré son âge, le Su-27 reste capable de mener des attaques de missiles et de bombes planantes contre l'Ukraine. Toutefois, ce serait une nouvelle bien plus marquante si l'Ukraine réussissait à abattre un Su-35 avec ses missiles européens. Introduit en février 2008, le Su-35 fait partie des avions de chasse les plus avancés de l'arsenal russe. C'est une amélioration par rapport au Su-27, qui est capable d'une vitesse maximale de 1485 miles par heure et peut transporter une gamme de munitions guidées, y compris la bombe guidée par satellite KAB-500 de la Russie. Abattre un de ces avions porterait un coût significatif à l'armée de l'air russe, qui n'en aurait apparemment qu'une centaine à sa disposition. Même une seule perte de Su-35 affaiblit sa capacité à frapper l'Ukraine, surtout lorsqu'elle est associée à des pertes de bombardiers Su-34, dont la Russie a à peu près le même nombre et ne peut pas se permettre d'en perdre trop. Toutefois, le modèle d'avion abattu n'est pas l'essentiel de l'histoire. Le titre, du moins pour l'Ukraine, est le système d'armes qu'elle a utilisé pour sortir l'avion du ciel. Pour répondre à la question « Pourquoi ?», il faut d'abord expliquer ce qu'est le SAMTI. Développé en France, l'Aster 30 SAMTI est une plateforme de missiles solaires utilisée pour se défendre contre une gamme de menaces aériennes. Le système peut abattre des avions, des drones de combat, ainsi que des équipages et des missiles balistiques tactiques. Développé par Eurosam, il est utilisé par les armées de France, d'Italie et de Singapour, entre autres. Le développement du système de missiles a débuté en 1990 et a duré près de 10 ans avant le début des essais de tir de qualification en 1999. Cependant, ces essais étaient limités. Les premiers essais du système complet n'ont pas eu lieu avant 2005. Cependant, ces essais montrent que le SAMTI était efficace. Il a réussi à intercepter un avion C-22 à une altitude de 22 965 pieds et à une portée de plus de 85 000 pieds. Ce test a démontré que le SAMTI est une arme à longue portée efficace. Alors de quoi se compose le système de défense aérienne SAMTI ? Une batterie SAMTI, dont l'Ukraine en a 2, comprend 6 véhicules de transport érection-lancement, chacun capable de transporter 8 missiles pour donner au système la capacité de tirer 48 missiles en une seule salve.
Le système comprend aussi un véhicule de commandement et de contrôle, un radar Arabelle et ses systèmes informatiques complexes permettant de balayer et révéler le ciel environnant en temps réel. Le radar Arabelle serait le principal atout du SAMTI. Le système de missiles utilise une version améliorée de ce radar qui lui permet de balayer les cibles à une portée de 372 miles. Cette capacité de balayage rend SAMTI efficace contre les missiles balistiques entrants. L'Ukraine a ainsi pu scruter le ciel derrière le front, cherchant des signes d'avions russes décollant pour lancer des bombes planantes. Quant à l'Arabelle elle-même, c'est un radar à réseau phasé en 3 dimensions qui intègre une antenne de 4000 éléments, capable de tourner à une vitesse d'une révolution par seconde. Cela donne au radar la capacité de fournir presque instantanément des images du ciel au-dessus de l'Ukraine, ces images étant actualisées chaque seconde. L'Arabelle est également capable de suivre simultanément jusqu'à 100 cibles, ce qui la rend idéale pour identifier les salves de missiles et de drones entrants, et peut transmettre des données de mise à jour de commandes à 16 missiles en même temps. Donc, si Arabelle identifie une menace entrante, elle peut immédiatement informer 16 des 48 missiles de la batterie SAMT à ce sujet, les préparant pour le lancement en utilisant les données de ciblage que le radar fournit. En parlant de missiles, le SAMT utilise des missiles Aster 30 Block 1 qui sont équipés d'un chercheur, d'un fusible et d'une ogive à explosion directionnelle. Cette ogive est importante. Lorsque le missile explose, les plus gros fragments de l'ogive créés sont dirigés vers la cible, déchiquetant l'armure pour causer d'immenses dégâts. Chaque missile a un moteur d'appoint qui mesure 2,29 mètres et pèse un peu moins de 340 kg. Cependant, le missile largue ce moteur lorsqu'il est dans le ciel, avec une partie du missile qui entre en contact avec la cible, pesant 110 kg. Le missile a une portée maximale de 100 km et peut atteindre des vitesses allant jusqu'à 5000 km/h, plus que suffisant pour intercepter presque tous les avions de chasse dans les stocks de la Russie. Quand vous considérez que le SAMTI peut lancer jusqu'à 48 de ces missiles en une seule frappe, il est clair que l'avion Su que la Russie vient de perdre n'avait aucune chance contre une force aussi écrasante. Le lanceur est également mobile. Chaque lanceur de missiles SAMTA est chargé sur un transporteur Renault Kerax 8x4, qui est un camion tracteur militarisé qui a été adapté pour une utilisation militaire. Cela rend SAMTI portable. L'Ukraine peut le stationner dans une zone qu'elle croit menacée, tirer des missiles pour éliminer les avions et les actifs aériens russes entrants, puis déplacer le SAMTI vers un nouvel emplacement. Le SAMTI est donc clairement une arme puissante et avancée. Cela montre l'importance pour l'Ukraine de posséder des armes puissantes, afin de combattre l'agression russe de différentes manières. Cependant, la réponse à la question du pourquoi va bien au-delà de cela. Le SAMTI est vital pour l'Ukraine car c'est essentiellement l'équivalent européen du système de défense antimissile Patriot, que l'Ukraine a utilisé avec un effet dévastateur contre les forces de Poutine. Et le fait que ce soit un équivalent si proche peut être vital pour une raison simple. L'Ukraine pourrait bientôt devoir remplacer ses batteries de missiles Patriot par des SAMT. Une partie de la raison est que la Russie a commencé à connaître un succès sérieux contre les systèmes Patriot de l'Ukraine. Par exemple, en décembre 2024, la Russie a réussi à éliminer 4 des batteries Patriot de l'Ukraine, dans le cadre des efforts continus de Poutine pour dégrader la défense aérienne de l'Ukraine. Le ministère de la Défense de la Russie déclare que la frappe de décembre visait les radars et les lanceurs des unités patriotes, ainsi que les concentrations de fournitures, les aérodromes et l'équipement stratégique à travers 146 emplacements. La Russie a utilisé ses puissants missiles balistiques Iskander-M pour effectuer la frappe. Les pertes de patriotes s'accumulaient avant l'attaque de décembre. Selon Bulgarian Military, en mai 2023, la Russie a détruit un réseau de radars Patriot via le lancement d'un missile depuis un avion de chasse MiG-30 et un K. La Russie a également effectué une frappe de précision en mars 2024 qui visait des batteries Patriot dans plusieurs régions contestées, y compris Donetsk et Odessa. Ajoutez à cela que la Russie a utilisé des missiles guidés avec précision pour décimer une paire de systèmes Patriot à Yuzhnoye en juillet 2024, et il est clair que les Patriots sont des cibles prioritaires pour la Russie. L'agence de presse Mayer indique que la Russie a réussi à détruire au moins 30 Patriots en décembre 2024. Cependant, ces chiffres sont discutables. Politico a déclaré en août 2024 que l'Ukraine exploite 5 systèmes Patriot, 2 fournis par les États-Unis et 3 fournis par l'Allemagne. Il est révélateur que le rapport de Mayer se base sur un fait de Novosti, une agence de presse russe. La Russie pourrait gonfler ses chiffres de destruction de Patriot,
afin de prétendre avoir fait plus de dégâts en Ukraine que ce qu'elle a vraiment réussi. Ou le rapport signifie que la Russie a détruit 30 missiles Patriot, pas des systèmes de missiles. Nous ne connaîtrons peut-être jamais la vérité, mais l'essentiel est que l'Ukraine perd certains de ses Patriots. L'arrivée des systèmes SAMTI en Ukraine offre au pays une alternative qui s'est avérée viable grâce à la frappe réussie contre la famille de jets Sioux Fighter. Cependant, le vrai problème n'est pas la destruction par la Russie de tant de systèmes patriotes. Les alliés européens des États-Unis et de l'Ukraine ne pourraient-ils pas en fournir davantage? Peut-être pas. L'Ukraine reçoit actuellement des signaux contradictoires de la part des États-Unis. Le 4 mars, le président américain Donald Trump a suspendu l'aide militaire à l'Ukraine. La décision a bloqué les armes déjà en transit vers Kiev et des milliards de dollars d'aide américaine, avait promis à l'Ukraine avant que Trump ne devienne président. À l'époque, le geste de Trump était vu comme une tentative de persuader le président ukrainien Volodymyr Zelensky de négocier la paix avec Poutine. Cela est ressorti après une rencontre houleuse entre Trump et Zelensky à la Maison-Blanche. Les deux dirigeants ont été combatifs l'un envers l'autre. Trump a qualifié Zelensky d'irrespectueux et l'a dénigré pour son manque de gratitude envers les États-Unis pour leur aide. Trump a suspendu l'aide à l'Ukraine, puis interdit le partage des renseignements militaires américains avec le pays 4 jours plus tard. Cette interdiction a impacté l'Ukraine et ses alliés européens, limitant la capacité de Kiev à cibler efficacement les forces russes. La Russie a riposté à l'interdiction des renseignements par une attaque massive de missiles et de drones, profitant de la faiblesse de l'Ukraine. La combinaison de ces deux interdictions pose de réels problèmes pour l'utilisation par l'Ukraine du système d'armes Patriot. En l'absence de l'aide américaine en Ukraine, les forces de Zelensky manquent de missiles nécessaires pour utiliser efficacement leur système Patriot. Et même si l'Ukraine peut se procurer ces missiles ailleurs, comme chez ses partenaires européens, cela n'aurait pas d'importance. L'interdiction de partager les renseignements américains pourrait s'étendre aux systèmes utilisés par les Patriots de l'Ukraine pour anticiper les menaces russes. Finalement, les Patriotes de l'Ukraine deviendront des canards boiteux. Ils le feraient, sans un changement notable dans l'approche de Trump envers l'Ukraine. Le 12 mars, des délégués de l'Ukraine et des États-Unis se sont réunis en Arabie Saoudite pour discuter d'un potentiel cessez-le-feu dans la guerre en Ukraine. Après 8 heures, ils ont conclu un accord. L'Ukraine cesserait les combats contre la Russie durant 30 jours si cette dernière acceptait un cessez-le-feu pour la même durée. L'ouverture de Zelensky aux négociations a convaincu les États-Unis de lever les suspensions sur l'aide militaire et le partage de renseignements suite à la réunion. Ainsi, l'Ukraine voit à nouveau des armes américaines affluer dans le pays, et ses systèmes de missiles Patriot sont à nouveau efficaces. La balle est dans le camp de Poutine, en ce qui concerne la suite du cessez-le-feu. Mais pour l'instant, l'administration américaine semble se ranger du côté de Zelensky plutôt que de Poutine. Reste à savoir si ce soutien se maintiendra. Ces derniers mois, la relation entre l'Ukraine et les États-Unis a été tumultueuse. Les relations semblent s'être stabilisées pour l'instant, l'Amérique ayant repris l'aide et le partage de renseignements militaires avec l'Ukraine. Mais combien de temps cela durera-t-il? C'est probablement la question que Zelensky se pose à la suite de ces négociations de cessez-le-feu avec les délégués de Trump. D'une part, le refus de Poutine d'accepter un cessez-le-feu pourrait aider l'Ukraine. Trump pourrait voir ce refus comme un signe que Poutine ne veut pas d'accord, ce qui pourrait intensifier l'aide américaine à l'Ukraine. Cela pourrait aussi impliquer plus de systèmes Patriot et de missiles. Cependant, Poutine pourrait voir cet accord de cessez-le-feu comme un moyen de négocier les concessions souhaitées. S'il joue bien ses cartes, Poutine pourrait alors se positionner comme le leader qui veut un accord, en offrant à l'Ukraine une forme de paix qui menace la souveraineté du pays. Le refus de l'Ukraine d'un tel accord pourrait entraîner un autre revirement des États-Unis. L'aide et les informations risquent à nouveau d'être perdues, rendant les patriotes ukrainiens inutiles une fois de plus. L'Ukraine pourrait donc considérer les systèmes SAMTI comme son plan de secours, qu'ils soient meilleurs ou non que les patriotes. L'Ukraine est un plus familière avec l'ancien système de missiles. Cependant, si les États-Unis retirent à nouveau leur soutien, l'Ukraine a au moins prouvé maintenant que SAMTI peut être efficace contre les actifs aériens russes, avec sa frappe du 11 mars. Il est encore difficile de le comparer aux patriotes. Plus de frappes confirmées sont nécessaires pour se prononcer. Mais SAMTI et les supermissiles européens seraient préférables au néant qui attend l'Ukraine si elle se fie uniquement aux États-Unis, seule pour sa défense aérienne. Certes, l'autre facette est aussi à prendre en compte. Les négociations de cessez-le-feu marquent un nouveau départ pour l'Ukraine. Peu importe la réaction de Poutine, les États-Unis peuvent continuer à fournir une aide militaire et des renseignements, ce qui signifie que les patriotes ukrainiens restent en ligne.
Dans ce scénario, le succès de SAMTI n'est pas un simple plan de secours, mais un réel bouleversement. Cela renforce la stratégie de défense aérienne de l'Ukraine comme jamais auparavant. David Axe fait ce point dans son rapport Forbes sur la frappe de missiles SAMTI de l'Ukraine. Il note que les deux unités SAMTI de l'Ukraine, combinées à ces systèmes Patriot, portent le total du pays à 7 batteries de missiles essentiels. En théorie, Axe affirme que ces combinaisons devraient être suffisantes pour fournir une couverture aérienne à toutes les villes de l'Ukraine. Cela correspond à la demande de Zelensky. Le leader de l'Ukraine a déclaré en avril 2024 que son pays avait besoin d'au moins 7 Patriots pour couvrir ses grandes villités. À l'époque, la Russie avait déjà lancé 1200 missiles, 8500 bombes planantes et environ 1500 drones sur l'Ukraine pendant les 4 premiers mois de 2024. SAMTI vient de prouver qu'il est une alternative viable, surtout compte tenu des rapports indiquant que l'Ukraine a perdu plusieurs de ses Patriots en 2024. Avec les Patriots que l'Ukraine détient déjà, le SAMTI pourrait s'avérer essentiel dans la stratégie de défense aérienne de Zelensky. Au minimum, il peut utiliser ces SAMTI pour abattre plus d'avions russes et de missiles entrants, soulageant la pression sur les villes ukrainiennes assiégées. De plus de ces systèmes et de missiles pourraient arriver si l'Ukraine maintient de bonnes relations avec les États-Unis et l'Europe. Le dernier ne devrait pas être un problème. Quant au premier, nous ne pouvons que attendre, et voir malheureusement tout n'est pas rose pour l'Ukraine. Même si elle parvient à réaliser le scénario parfait, d'avoir à la fois le Patriot et le SAMTI actifs sur son territoire, elle fait toujours face à un énorme problème, la pénurie de missiles. Selon Axe, Lockheed Martin, le fabricant des systèmes Patriot, produit actuellement environ 500 missiles Patriot par an. Il augmentera cette production à 650 missiles par an d'ici 2027. La société construit aussi une usine de missiles en Allemagne, mais cela prendra du temps pour être opérationnel. Une fois l'usine prête, l'entreprise produira 750 missiles annuellement. C'est un nombre impressionnant. Mais lorsque vous considérez que chaque station de lancement Patriot peut transporter soit 4 missiles PAK-2, soit 16 missiles PAK-3, et que la station lancera probablement tous en une seule opération défensive, les centaines de missiles que Lockheed Martin produit pourraient rapidement s'épuiser. La pénurie est encore plus critique pour le SAMTE. Axe rapporte que la France et l'Italie ont combiné pour commander 700 des missiles Aster dont le SAMTI a besoin en 2022. La France, l'Italie et le Royaume-Uni ont signé un accord début mars pour 220 Aster supplémentaires. Certains de ces missiles se retrouveront probablement en Ukraine. Cependant, aucun de ces pays n'achète ces missiles spécifiquement pour soutenir les forces de Zelensky. Ils les acquièrent pour leur propre programme de réarmement. Les 222 missiles, par exemple, remplaceront probablement les anciens ASTA que les 3 nations ont déjà envoyés en Ukraine. La fabrication des missiles ASTA est également très longue. MBDA, qui est le fabricant européen responsable des missiles, met environ 2 ans pour produire un seul missile ASTA. Certes, il fabrique les missiles par lot et sur commande, mais c'est quand même un temps de rotation énorme pour les armes. Si l'Ukraine épuise les ASTA qu'elle possède d'ici fin 2025, elle devra peut-être attendre 2027 pour en obtenir de nouveaux. Et comme l'a souligné Défense Express le 11 mars, l'Ukraine manque déjà de ces missiles. De plus, le nombre de SAMTI c'est limité. La France en avait 10 avant d'en faire don d'un à l'Ukraine. L'Italie n'en avait que 6, bien qu'à nouveau l'un de leurs systèmes soit en Ukraine. Le stock de systèmes de missiles de Singapour ne s'élève qu'à 2, et il n'a aucune raison d'en envoyer à l'Ukraine alors qu'il doit se préoccuper de la Chine. Si les missiles ne manquent pas à l'Ukraine, le problème pourrait être la disponibilité future des SAMTI. Mais pour l'instant, rien de cela n'importe. L'Ukraine a réalisé son premier tir réussi avec un super missile européen, marquant l'histoire. Sa relation avec les États-Unis s'améliore, et elle a prouvé à Poutine que même ses meilleurs avions ne sont pas à l'abri de la défense aérienne de l'Ukraine. Ce message est peut-être plus important que toute inquiétude future sur la rareté. Mais que pensez-vous de l'utilisation par l'Ukraine du SAMTI pour abattre un avion de chasse russe Su? Verrons-nous davantage ce dangereux système de missiles en action au cours des prochains mois? Quelle est l'importance de SAMTI pour l'avenir de l'Ukraine? Partagez vos réflexions en commentaire et abonnez-vous à The Military Show pour plus de vidéos sur les attaques impressionnantes de l'Ukraine contre la Russie, les conflits en cours et l'actualité militaire mondiale. Nous sommes une source indépendante qui vous apporte des informations précises et actuelles. Merci pour votre soutien.